Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 28 mai 2020. Le jeudi 28 mai 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h08 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents ainsi que l'ordre du jour. Au titre des dossiers à examiner, Madame le ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat, en lieu et place du ministre des Transports et de l'Aviation civile, a soumis à l'examen du Conseil la note conjointe relative à la situation de la cession des biens de l'État, objet du titre foncier numéro 557. Madame le ministre a indiqué qu'en date du 14 février 2020, ils ont été respectivement instruits par le Conseil de cabinet de faire le point sur la situation juridique du domaine de l'État centrafricain affecté à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne ASECNA. En effet, ce domaine, qui comporte des logements jadis occupés par le personnel d'encadrement de l'ASECNA, a subi au fil des ans plusieurs cessions et mutations au profit des particuliers. Compte tenu de l'état de vétusté des 10 logements, l'ASECNA a instruit dans son plan d'urgence en faveur de la République centrafricaine une ligne de crédit pour la réhabilitation des bâtiments dont la cérémonie de pose de la première pierre des travaux a été présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 29 novembre 2019. Cependant, l'ASECNA pose comme condition pour tout investissement sur ce domaine la clarification de la situation juridique du bien de l'État qui a été mise à sa disposition par le gouvernement centrafricain et dont une partie importante a été cédée à des particuliers. S'agissant des morcellements et des cessions aux tiers, le fait qu'il n'y ait pas eu désaffectation préalable avant toute cession ou morcellement les a rendus irréguliers et non opposables aux droits de propriété de l'État centrafricain. Par ailleurs, la décision du Conseil des ministres du 22 novembre 2012, notifiée à la fois au ministre des Finances et à celui de la Justice, avait demandé l'annulation de tous les actes de vente des propriétés objets du titre foncier 557. Fort de ce qui précède, et après avis des conseils de l'État centrafricain, les ministres ont sollicité l'autorisation du Conseil des ministres d'entreprendre une action judiciaire en annulation de ces ventes en vue de protéger les patrimoines de l'État. Au terme des débats, le Conseil a validé les conclusions présentées par les ministres et les a autorisés à saisir la justice conformément aux propositions des dites conclusions. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi régissant le secteur industriel en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que, compte tenu des enjeux économiques de l'heure, le département du Commerce et de l'Industrie s'est résolument attelé à procéder à la relance des activités de ce secteur.
C'est dans cette optique que le présent projet de loi a été élaboré en vue de redynamiser le secteur de développement industriel en proie à un profond dysfonctionnement. Cette politique aura pour conséquence non seulement d'accroître les unités de transformation créatrices d'emplois et de réduire le taux de chômage, mais présente des enjeux économiques en ce qu'elle permettra de garantir la mise en œuvre de la stratégie nationale relative à l'industrie, de veiller au développement d'un tissu industriel compétitif en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, de contrôler les activités et de s'assurer qu'elles respectent les normes en vigueur, et enfin de promouvoir et vulgariser le modèle industriel centrafricain. Au regard des avantages que ce projet de loi procurera à l'État centrafricain à travers la création de richesses, la valorisation des produits locaux, l'emploi ainsi que la formation des jeunes, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption du dit projet de loi. Au terme des débats, le Conseil ayant noté que toutes les procédures en la matière ont été respectées, a adopté le dit projet de loi avec amendement et a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre de la Promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a soumis à l'examen du Conseil le projet de budget et le programme relatif à la célébration de la fête des mères édition 2020. Madame le ministre a indiqué qu'à l'origine, cette fête était célébrée dans l'intimité familiale pour rendre hommage aux mères, fut-elle celle qui a donné la vie, élevé, éduqué ou accueilli un enfant dans son foyer ou bien au sein d'une structure d'accueil publique ou privée. C'est aussi l'occasion d'offrir aux mères des cadeaux. En effet, pour encourager la politique de la natalité, les gouvernements de l'époque ont honoré les mères de familles nombreuses en leur remettant des distinctions honorifiques. Au fil des années, cette fête est passée de l'intimité familiale à la célébration publique. La fête des mères de cette année sera célébrée dans une situation particulière, caractérisée par l'évolution de la pandémie du Covid-19, sous le signe de la distanciation sociale et de restriction de certaines libertés. Dans ce contexte, la célébration de la fête des mères de cette année se déroulera autour de la sensibilisation des mamans à travers la diffusion des sketchs, des spots et des émissions radio télévisées sur le thème « Le rôle de la mère dans la lutte contre la pandémie du coronavirus ». L'objet de cette manifestation est donc de renforcer la mobilisation sociale au sein des communautés, des foyers et de rappeler aux mères le rôle qu'elles doivent jouer en tant que premières éducatrices respectueuses de l'application des mesures de lutte contre le Covid-19 prises par le gouvernement dans l'intérêt de leurs familles respectives. La fête des mères est célébrée chaque dernier dimanche du mois de mai, sauf si la Pentecôte tombe en ce jour-là, à ce moment. La dite célébration est reportée au dimanche suivant. Tel est le cas de la célébration de cette fête cette année qui se déroulera le 7 juin 2020. Madame le ministre a donc sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption du projet
ainsi que le programme prévu à cet effet. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour le programme et a adopté avec amendement le budget de la dite manifestation. Au titre de la communication ministérielle, Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant en lieu et place de Monsieur le ministre de la Santé et de la Population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la propagation de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 27 mai 2020 se présente comme suit. 13 909 personnes ont été testées à ce jour, 53 nouveaux cas ont été confirmés le 28 mai 2020, 755 cas cumulés confirmés de contamination, dont 159 de sexe féminin et 598 de sexe masculin, 23 guéris et un décès observé. Le taux de contamination est de 58% et la tranche d'âge varie de 20 à 49 ans, soit 76,6%, de 50 à 60 ans, soit 12%, de 10 à 19 ans, 4,5% et 1,6% pour la tranche d'âge de 0 à 9 ans. Madame le ministre a précisé que la transmission locale est bien installée et généralisée à Bangui et prend une allure communautaire. La transmission transfrontalière est importante et appelle de ce fait à une approche sous-régionale à travers la CEMAC et la CEAC. S'agissant de la transmission à l'intérieur du pays, celle-ci reste faible, hormis le corridor Bangui-Douala. Dans le cadre de la prise en charge des malades, des sites ont été aménagés à Bangui, Beleko, Pambari et Ipi. Le ministère de la Santé et de la Population ne dispose en ce moment que d'environ 4500 tests. Si on y prend garde, dans quelques semaines, il n'y aura plus de tests de dépistage du Covid-19. Reprenons la parole. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'est préoccupé du fait que les populations s'interrogent sur le nombre croissant des contaminés du Covid-19 et veulent être en contact avec les confinés. Or, il n'est pas permis aux populations de prendre contact avec ceux qui sont contaminés. Pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, on observe en ce moment les cas locaux qui diffusent la maladie au sein des communautés, d'où la nécessité d'impliquer les différents responsables de ces communautés dans les campagnes de sensibilisation de la population en vue de respecter les mesures édictées par le gouvernement. Enfin, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est revenu sur les 4500 tests disponibles en ce moment. Il estime que les dispositions vont être prises le plus rapidement pour éviter la rupture des stocks dans cette période d'augmentation sensible des cas de contamination dans notre pays. De multiples contacts sont en cours avec les différents pays amis pour la livraison des tests au gouvernement. Au titre des divers, le ministre de la Jeunesse et des Sports a informé le Conseil sur l'arrestation à Libreville, au Gabon, de M. Amorez Dertin, footballeur international centrafricain, des suites d'une rixe. Il a ensuite rassuré le Conseil qu'avec l'appui de
sa collègue, Madame le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains à l'étranger, des contacts sont en cours avec leurs collègues du Gabon pour un dénouement rapide de cette affaire. Il a également informé le Conseil de la suspension du stade 20 000 places par la Confédération africaine de football CAF. Un dossier sera présenté au Conseil sur cette affaire. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire a informé le Conseil que malgré les difficultés de trésorerie de l'État, celui-ci a mis à la disposition de son département des manuels scolaires suivants: 130 303 exemplaires de manuels de mathématiques pour les classes de collège, 130 330 exemplaires de manuels de français pour les classes de collège, 123 000 exemplaires de manuels de langage des classes de CI et CP, 123 000 exemplaires de manuels de calcul des classes de CI, CP et 25 210 exemplaires des guides pédagogiques pour les enseignants. À cet effet, le ministre a sollicité l'avis du Conseil pour que la cérémonie de distribution soit placée sous le haut patronage des plus hautes autorités de l'État, a-t-il conclu. Madame le ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat a informé le Conseil de la réunion qu'elle a présidée dans le cadre du démarrage des travaux de l'avenue Idriss Déby. Les contacts sont en cours pour faciliter l'arrivée des experts de la société retenus par un vol humanitaire d'ici le 4 juin prochain. Madame le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée a informé le Conseil qu'elle a été auditionnée par la Commission défense de l'Assemblée nationale sur le projet de loi portant statut général des militaires. Le dit projet de loi sera débattu en plénière du 29 au 30 mai 2020 avant la cérémonie de clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a annoncé au Conseil le décès du syndicaliste Jean-Richard Sandos. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en reprenant la parole, a rappelé, Monsieur le Premier chef du gouvernement, sur la réactivation des activités du comité de coordination de la stratégie de restauration de l'autorité de l'État. Il présentera au prochain Conseil le mapping de la situation actuelle des fonctionnaires et agents de l'État affectés en province. En réponse, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement a indiqué qu'il avait instruit en son temps les ministres sectoriels pour faire le point des fonctionnaires et agents de l'État de leurs départements respectifs affectés dans les différentes villes de nos provinces. Il a demandé à ce que le ministre chargé du secrétariat du gouvernement rappelle les différents ministres à ce sujet. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 16h55. Fait à Bangui, le 29 mai 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.